Bonjour à toi. Voilà, c'est Jérôme et je voudrais parler aujourd'hui du problème des chemtrails, des chemtrails, parce qu'aujourd'hui, justement, j'ai le ciel qui est rempli depuis ce matin de chemtrails. Au départ, il y avait un grand ciel bleu, et puis il y a eu un premier avion qui a traversé, et puis après, bon, je les ai pas suivis, mais ils se sont tous chevauchés. Et donc, ben, c'est l'occasion pour moi de parler des chemtrails. Non pas que je vais faire un cours sur les chemtrails, ou faire un enseignement, comment dire, sur ce que vous pouvez savoir déjà. Ce que vous pouvez savoir déjà, ce que tu peux savoir déjà, c'est que c'est un poison et que c'est déjà une sacrée expérience chimique, une forme de guerre silencieuse et meurtrière, puisque c'est vrai que c'est des bactéries, des bactériologies, des bactéries qui sont jetées au-dessus de nous et nous sommes saupoudrés comme on saupoudrerait des chiens remplis de puces. Sauf que c'est pas pour nous délivrer des puces qu'on nous jette ça dessus, mais c'est plutôt pour nous affaiblir. Pour nous affaiblir, nous rendre malades et nous rendre incapables je dirais, de réfléchir et de se défendre. Moi, je pense que c'est une forme d'expérience qui est engagée depuis pas mal d'années. J'ai commencé à observer le phénomène chemtrails autour de l'année 2006, je pense. Ça fait donc 10 ans maintenant, puisque là, nous sommes en 2016. Donc ça fait à peu près 10 ans que j'observe les chemtrails. J'ai vécu des journées difficiles et douloureuses pour avoir été très sensible à cela, très affecté par cela et troublé. Et puis je dirais, je me sentais parfois même obligé de m'enfermer dans la maison, préférant être à la maison protégé, disons davantage protégé à la maison que si j'étais parti me promener, me balader en campagne ou en ville. Donc parfois, même souvent, j'ai décidé de ne pas sortir à cause des chemtrails et de rester à la maison parce que le ciel était pollué de partout et que c'était vraiment un ciel dégoûtant, que des pollueurs étaient là, que des pollueurs étaient en train de nous enlever le ciel bleu, mais de nous ôter aussi l'air pur. Alors, c'est vrai que j'avais vu beaucoup de vidéos, on voyait qu'après les épandages de ces avions, les, comment dire, les insectes, les animaux, les insectes, on voyait que tous les petits insectes disparaissaient des plantes, des fleurs. Il n'y avait plus de glutinerie sur les fleurs, on voyait plus les insectes glutiner, on voyait plus de petites bêtes, de petits animaux comme ça, de petits insectes. Et c'est vrai que c'est un grand changement par rapport à ce que pouvait y avoir avant. Avant, on voyait énormément de moustiques la nuit, énormément de petites bêtes sur les phares. Les phares étaient salis par ces petits animaux. Et c'est vrai que depuis qu'il y a les chemtrails, il y a toute une catégorie d'animaux vivants, d'insectes petits, voire très petits, qui ont disparu ou qui disparaissent dès qu'il y a ce genre d'épandage, de ce genre de poison déversé sur nos têtes. Alors c'est vrai que c'est une folie meurtrière et j'accuse ce phénomène, j'accuse leurs auteurs, j'accuse ceux qui le font en toute conscience, j'accuse les politiques, les industries et tous ceux qui font cela d'être des meurtriers en fait tout simplement, et puis toutes les politiques qui appuient ça, tous les industriels, toutes les personnes de près ou de loin sont coupables de mort, sont coupables devant nous tous, de faire quelque chose qui est inacceptable
Et parce que finalement, ces choses-là engendrent des maladies, des pathologies, des nouvelles maladies, des choses qui mènent certainement des cancers, des maladies de Parkinson, des problèmes de thyroïde, tout un tas de maladies connues ou pas connues, mais en tout cas, les gens s'en vont souffrir, mourir à cause de ces saletés qui sont déversées sur nos têtes. Et il faut savoir que ces choses-là atterrissent après donc au sol, sur le sol, et sur la terre, sur nos personnes, sur nos terres, sur nos aliments, nos légumes, nos fruits, sur nos animaux. Et ensuite ça atterrit dans nos assiettes, et puis finalement ça atterrit donc sur notre peau, à l'intérieur de notre peau, dans nos organes, dans notre nourriture et dans notre estomac. Et finalement ce sont autant de choses qui nous empoisonnent, c'est du poison. Alors c'est vrai que je me suis fait beaucoup de soucis pour ça, et j'étais vraiment, j'ai regardé beaucoup de choses là-dessus, les sites internet, et je vous le conseille aussi, non pas pour vous soucier davantage, mais pour avoir une forme quand même de connaissance. Chez Wikipédia, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas de chemtrails, de chemtrails, tout simplement, mais on parle de théorie de la conspiration des chemtrails. Donc, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de chemtrails, mais on parle et de théorie et de conspiration. Donc, déjà, chez Wikipédia, là, il y a vraiment l'idée de transformer la donne, et et ça laisse à croire, rien que par le titre, que nous sommes en train de nous tromper, et qu'en réalité ce sont des billets de banque qui nous envoient sur la tête depuis les avions, ou alors c'est du sucre, ou alors du sel, ou du poivre. Donc on rêve, en fait on rêve, et en fait nos yeux ne voient plus, et puis voilà, en fait on n'y comprend rien. C'est ce qu'on voudrait nous faire croire, mais en réalité non. On est tous bien sensés, on n'est pas stupides, bien qu'on le soit déjà bien assez, mais pour cela on arrive quand même à avoir des yeux pour comprendre, pour voir, et pour une tête pour comprendre, et nous sommes nombreux. Alors c'est vrai que ce n'est ni une théorie, ou ce n'est pas qu'une théorie ou une conspiration, mais c'est un fait réel. Les chemtrails existent véritablement. Moi, ça fait plus de 10 ans que je les vois. Avant, je ne faisais pas attention à ça, mais je sais que dans les départements que j'ai traversés en France, j'ai vu beaucoup de chemtrails, et des journées entières de chemtrails, parfois des semaines, et parfois il est rare de ne pas en voir. Parfois il y a du répit, il y a du repos, et les chemtrails disparaissent. Alors les chemtrails, c'est pas des traînées d'avion simples. C'est vraiment c'est pas simplement la condensation de vapeur d'avion ou des traces des traînées d'avion. Ce sont carrément des traînées chimiques délaissées par les avions volontairement. C'est une volonté d'épandre quelque chose, c'est un épandage, c'est pas simplement le passage de l'avion, c'est un épandage, c'est déverser, c'est comme quand il faut épandre par exemple de l'eau sur un feu de forêt, l'avion passe, il fait un épandage, il déverse, et là le principe de ces avions qui déversent du poison sur nos têtes, c'est véritablement un fait réel qui se passe en France et qui se passe partout dans le monde. Alors il y a plusieurs sites, il y a chemtrailfrance.com, il y a plusieurs sites qui en parlent, et qui ont des associations solides et qui font un travail très intéressant. Alors je les suis pas de près parce que c'est vrai que j'ai la tête ailleurs. Mais c'est vrai que mais maintenant les chemtrails sont connus de partout le monde, mais pas des médias mainstream, de la télé n'en parle pas, et puis même ils font plutôt de la désinformation, ou alors ils
comment dire, ils expliquent cela comme étant de la géo-ingénierie en vue de nous protéger d'un soleil qui serait trop violent, ou de CO2, ou de je ne sais quoi, comme si la Terre était devenue folle et que tout d'un coup ils étaient devenus sages. Mais mais je crois que la Terre est assez est forte, et est très forte, et qu'elle qu'elle est faite, qu'elle nous est donnée justement pour nous être capables de nous supporter. Et nous qui sommes des gens de guerre, ou et des meurtriers, comment est-ce qu'on voudrait gouverner les lois naturelles alors que nous ne sommes pas capables d'être en paix les uns avec les autres? C'est une aberration, et puis c'est un gros mensonge surtout, et puis une grosse moquerie. Donc voilà, les chemtrails. Alors si je vais sur Chemtrail France, alors Chemtrail France, c'est une association, voilà. Et alors le chemtrail, c'est vrai que c'est de la manipulation du climat, entre autres, mais c'est aussi l'empoisonnement des hommes. Alors il y a des volontés dans les nouveaux royaumes de ce monde, dans les gouvernements mondiaux de ce monde, il y a une volonté de réduire la population. Alors dans les chemtrails, ce sont des traînées chimiques, produits chimiques répandus illégalement par des avions et qui persistent et s'étendent dans le ciel pendant plusieurs heures, par opposition au contrail, de l'anglais condensation trail, traînée de condensation provoquée par le jet de la vapeur d'eau, générée rarement par des avions normaux et qui disparaissent en quelques secondes ou dizaines de secondes. Voilà, donc ça, ils expliquent bien la différence entre chemtrail et contrail. Donc il y aurait des projets secrets des gouvernements des pays industrialisés, financés illégalement avec vos impôts, et consistant à épandre des produits chimiques et en général à haute et moyenne altitude, à l'aide d'avions vraisemblablement en majorité militaires, pour une raison cachée du public. Il y avait un rapport du président des États-Unis Lyndon B. Johnson en 1965. Un changement de l'équilibre radiatif dans la direction opposée à celle qui pourrait résulter de l'augmentation du CO2 atmosphérique pourrait être produit en augmentant l'albédo ou réflexibilité de la Terre. Un tel changement d'albédo pourrait être provoqué par exemple en répandant de très petites particules réfléchissantes au-dessus de larges zones océaniques. Enfin voilà, donc ces messieurs se prennent pour des dieux en changeant le climat, c'est vraiment une folie. Bon, mais ça fait longtemps que je sais ça, mais je me disais vraiment, ils sont fous. Les hommes sont encore plus fous qu'avant. Alors pourquoi ils sont encore plus fous? Parce qu'il y a encore plus d'ingénierie, encore plus de moyens technologiques, encore plus de machines innovantes, de moyens technologiques, d'informatique, de connaissances qui se sont accumulées, qui se sont amoncelées, qui font qu'aujourd'hui ils sont capables de faire des choses qu'autrefois les moyens techniques d'ingénierie, d'informatique n'auraient pas pu être mis en œuvre. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'évolution dans laquelle nous sommes, dans ce modernisme dans lequel nous sommes, le modernisme étant à tous les niveaux aujourd'hui, ils peuvent s'autoriser ce qui n'était pas permis autrefois. Et l'ignorance de la population est entretenue par le fait que personne ne regarde le ciel. Il n'y s'y passe théoriquement rien, et regarder le ciel suffisamment longtemps, quand il fait soleil, moment où sont généralement effectués les épandages, fait mal aux yeux. Par le fait que les chemtrails sont blancs, couleur symbole de la propreté, de la pureté, de l'innocence, imaginez le scandale si ce ciel était sillonné de traînées vertes et rouges. C'est vrai, en étant blanc, ça ne choque pas.
Mais en fait, ça choque des gens. Par la campagne mondiale de désinformation, de tromperie, de lavage de cerveau organisée par les gouvernements, qui n'a rien à envier à l'URSS des années 60-70, ou à une dictature qui consiste à utiliser tous les médias possibles pour montrer des images de chemtrail. Le but étant de vous incruster dans le cerveau que la présence des traînées dans le ciel est quelque chose de normal et habituel. Voilà, et ça c'est tout à fait ça. L'habitude est venue, et puis ces nouvelles générations, nos enfants qui ont grandi avec ça, ou ceux qui n'ont pas été enseignés sur ça, eh bien ils trouvent ça tout à fait normal. Moi, mon fils, je l'ai enseigné déjà, il était tout petit, et je lui ai expliqué que c'était pas normal. Que papa, quand il se levait, quand il regardait le ciel autrefois, le ciel était bleu ou gris. Bleu, il faisait beau, gris, il allait pleuvoir. Mais il n'y avait pas un gris qui pleuvait pas, c'était soit l'un, soit l'autre. Soit des petits nuages, soit beaucoup de nuages et il y avait la pluie, soit pas de nuages et il y avait le soleil, le ciel bleu, et puis il faisait beau. Mais ce temps couvert comme ça, sans pluie, avec des faux nuages, c'est du trucage, c'est de la mise en scène, c'est d'un mensonge au-dessus de nos ciels pour nous gâcher la vie, pour nous salir la vie, pour nous salir l'existence et la santé. Donc, alors il y a tout à quoi ça sert. Alors vous allez sur le site Chemtrail France, chemtrails-france.com, ils expliquent tout ça. Là ils ont vraiment un très bon site avec les photos et tout ça. Voilà, donc il n'y en a pas qu'en France, il y en a vraiment partout et c'est vraiment dégoûtant, c'est vraiment moche. Alors, ce que je voulais dire, que si on en reste là, on va finir par tous mourir de maladies ou de poison avec tout ce qui nous déverse sur la tête. Moi j'ai bien assez souffert d'avoir vu ces choses et de les voir encore, sauf que aujourd'hui j'ai une solution. Alors la solution miracle, moi je me rappelle à une époque j'avais commandé des produits aux États-Unis parce qu'avant j'étais très bio, tous les produits bio et tout ça. Donc j'avais commandé des produits aux États-Unis pour prendre ce genre de produits pour être protégé contre les chemtrails et leurs effets néfastes sur la santé, sur les aliments. Aujourd'hui, j'ai une autre solution à te proposer. Maintenant, c'est à toi de l'accepter. Bon, la solution, c'est le problème, c'est quand on respire et quand on mange et puis que tout ce poison se protège, se répand sur nous. Les solutions que je propose, c'est de pas te placer ta confiance dans des produits en attendant, dans des produits qui n'existent pas ou qui ne seraient visiblement qui n'existent pas contre cela, et puis même s'ils existaient, ça serait certainement pas suffisant, ça c'est certain. Ce que je veux dire par là, pour faire simplement, c'est que il y a une promesse dans la Bible qui dit que si tu as la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, eh bien, tu pourras boire un breuvage mortel, autrement dit un poison, et ce poison ne te tuera pas. Pour cela, c'est important d'avoir confiance en Dieu et de croire que tu ne t'es pas fait tout seul et que c'est Dieu qui t'a créé. Et que cette terre, c'est la terre que Dieu a créée. Et d'ailleurs, cette terre ne peut pas être détruite à moins que Dieu seul la détruise. Or, pour le moment, ce n'est pas l'intérêt ou le plan de Dieu de détruire la terre. Donc on voit bien que c'est un mensonge pour les hommes de chercher à maintenir la terre ronde et à la tenir en bonne santé, alors que ce n'est pas son rôle, mais c'est Dieu qui s'en occupe et il n'a pas besoin de l'homme pour cela. Dieu s'en occupe très très bien. Le jour où il voudra la détruire, Dieu la détruira, la terre, mais ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas pour l'instant l'actualité du moment. On n'est pas encore là, bien que ça viendra, mais ce n'est pas le moment. Et c'est pas maintenant. Si tu places ta confiance en Dieu, Dieu dit, tu prendras du poison, il ne t'empoisonnera pas. Tu toucheras du poison et le poison ne t'affectera pas. Alors,
si tu veux être protégé contre toute cette nourriture empoisonnée, parce qu'il faut quand même reconnaître que le problème des chemtrails, c'est que ça rentre dans la nourriture, ça rentre vraiment partout, et c'est une horreur. Alors moi, ce qui m'arrange, c'est que Dieu, qui est amour, eh bien, il a une solution. Il dit, si tu as la foi en moi et que tu crois, tu seras pardonné de tes péchés, tu seras sauvé, mais si en plus tu bois quelques breuvages mortels, il ne te fera pas de mal. Mais moi je crois qu'aujourd'hui, à l'époque où on est, tout ce qu'on peut manger ou boire peut être mortel. On ne sait pas en quoi on peut avoir confiance. Et c'est pour cela que moi je t'encourage maintenant à placer ta confiance en Dieu et à prier avant de manger, avant de boire, quoi que ce soit, et de prier Dieu de te protéger des chemtrails dans ta journée, que Dieu purifie ton air. Tu dis, Père, au nom de Jésus, protège mon air aujourd'hui, protège cet oxygène, purifie-le pour moi, protège-moi mon Dieu et Père. Et merci, au nom de Jésus. Ensuite, avant chaque repas, tu dis, Père, je te prie de bénir, de sanctifier ce repas, de sanctifier cette eau, ce breuvage, que si j'en bois, qu'il y ait quelques poisons, que ce poison ne m'empoisonne pas, ne m'affecte pas. Merci Père, dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Alors ça, à chaque verre, je dirais, tu dis à Dieu, protège-moi, protège ce verre, sanctifie ce verre que s'il y avait du poison, il ne m'affecte pas. Et enseigne cela autour de toi. Si cela te permet de te sauver, de te sauver toi, de sauver ta femme, tes enfants, de pollution, de problèmes, de cancer, de radioactivité, de je ne sais pas quoi comme souci parce qu'ils nous en versent partout, eh bien, je serais heureux que tu m'aies entendu et que tu aies placé ta foi en Dieu, ta confiance en Dieu, et puis écoute, si c'est pour te réconcilier avec Dieu, j'en serais très heureux. Parce que Dieu, c'est le sauveur du monde. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il ne faut pas compter sur un laboratoire, il ne faut pas compter sur le voisin pour te guérir ou pour te délivrer de quelconque poison. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider, il n'y a que Dieu qui peut te guérir, même te guérir si tu avais quoi que ce soit. Demande à Dieu la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as besoin de prier, contacte-moi, nous prierons ensemble. Mais sache que tu peux placer ta confiance en Dieu pour purifier ce que tu bois et ce que tu manges. La nourriture, les aliments, les fruits, les légumes, la viande, tu pries. Et pour ce que tu bois, le vin, l'eau, les jus de fruits, tu pries. Voilà. Ça, c'est mon conseil. C'est ma solution miracle. Parce que les miracles, je suis désolé, ne viennent pas des hommes, mais ils viennent de Dieu. Et c'est plutôt une très très bonne nouvelle, une excellente nouvelle, contre les chemtrails, contre les poisons de tout genre. Voilà. Et pour moi, c'est important de le dire, c'est important que tu l'entendes, et que ce message, je te prie, tu en fasses profiter quelqu'un autour de toi, maintenant que tu l'as entendu, partage-le, multiplie l'écoute, multiplie l'audience, partage-le sur les réseaux sociaux, et que ce message soit entendu, et puis après, si tu as envie de remercier Dieu, remercie-le. Remercie-le, car Dieu t'aime. Dieu t'aime. Voilà, donc bon courage, et puis après tout, on voit qu'il y a quand même une bonne nouvelle, malgré ce poison et ces plans grotesques de la part des puissants de ce monde. Eh bien, nous pouvons aussi avoir la victoire. Nous pouvons aussi avoir nos victoires en ayant nos solutions. Voilà. Merci de m'avoir entendu, de m'avoir écouté, et j'espère que tu me feras confiance et que tu passeras ta confiance en Dieu. Merci, que Dieu te bénisse. Au revoir.